Les motivations sont très simples. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, il y a un déficit chronique de logement. Notre volonté est d'aider les autorités de Côte d'Ivoire à loger le maximum d'Ivoiriens. Nous avons entamé un programme de logements sociaux depuis maintenant 3 ans. C'est une réalité. Vous constatez les efforts qui ont été faits de part et d'autre. Du point de vue mise en place du processus, tout le monde a suivi tout ce qui s'est passé jusqu'aujourd'hui. Mais, force est de constater qu'il y a des insuffisances. C'est pour pallier à ces insuffisances-là justement que nous organisons cette plateforme de concertation avec des partenaires venus des pays frères, notamment la Tunisie, le Maroc, la France, les États-Unis, la Suisse, l'Algérie, pour qu'ensemble on puisse trouver une solution à la réalisation de nos différentes maisons. Et quand tu parles de réalisation de maisons, ça sous-entend que nous avons fait un tour d'horizon sur les questions essentielles, notamment le foncier, le financement et la fiscalité. Notez par ailleurs de passage que la volonté du gouvernement est sans faille. Les autorités sont d'arrache-pied pour que des solutions soient trouvées. D'ailleurs, nous avons entendu le ministre tout à l'heure lors de son allocution qui a quand même touché du doigt l'essentiel, le financement. Il y a eu beaucoup de concertations qui ont été faites avec des partenaires étrangers en matière de financement, notamment les financements des crédits acquéreurs. C'est ça le gros problème, parce qu'il faut trouver des ressources stables sur une longue période et à un taux intéressant. Je pense qu'avec les différents mécanismes que nous mettrons en place, les différentes technicités que nous allons imaginer et avec les partenaires locaux, et d'ailleurs, vous avez vu des financiers, des investisseurs venus un peu de partout, nous allons mettre en place une cellule de concertation pour que des solutions soient trouvées. Aujourd'hui, la motivation est encore plus grande quand vous voyez, lorsqu'on lance un forum de ce style-là, notamment le forum du logement social, économique et standing, vous voyez tout de suite un engouement. Et cet engouement-là nous donne encore beaucoup plus d'énergie, car ça veut dire tout simplement que les Ivoiriens ont soif de logement. Ne serait-ce qu'un petit chez-soi. Nous avons toujours dit qu'il vaut mieux avoir un petit chez-soi qu'un grand chez les autres. Donc voilà un peu la motivation. Et nous comptons sur l'adhésion de tous pour que ce forum soit une réussite et que les conclusions qui seront trouvées soient des conclusions aussi qui soient acceptées par nos autorités et un suivi. Il ne s'agit pas de faire un forum de trop, mais il s'agit d'en faire pour attirer l'attention des uns et des autres, pour montrer qu'il y a un problème. Et le problème, tant qu'il y a un problème, il y a une solution. Voilà. Vous savez, chacun a un rôle à jouer. Le rôle que nous jouons, c'est être professionnel. C'est un différentiel. Vous avez le foncier, vous avez le financement, et vous avez la fiscalité, et après la réalisation, la vente des logements. On parle de promotion immobilière. Et la promotion immobilière, ce sont des structures qui vendent des maisons déjà construites. Mais au-delà de ça, il y a des constructeurs qui sont là. Nous, en tant qu'acteurs, nous sommes promoteurs et constructeurs, donc professionnels. Nous ne sommes pas des financiers. Et nous montons des business plans. Nous créons un cadre professionnel de sorte que les banquiers fassent confiance à la profession. Je vais rappeler de passage que depuis un certain temps, aujourd'hui la profession est saine. Les gens ont confiance maintenant aux promoteurs. Et si nous remontons à une décennie en arrière, vous comprendrez que c'était une profession où les gens n'avaient aucune confiance aux promoteurs. Il y en a qui commençaient les promotions immobilières et n'achevaient pas. Pas parce que ceux-là n'avaient pas la volonté de le faire, c'est parce que la structure professionnelle n'était pas de mise. Nous avons essayé d'assainir cette profession et sélectionner des promoteurs qui ont la capacité technique de réaliser ces logements-là. Aujourd'hui, c'est chose faite. Lors d'une promotion immobilière, la première des choses, c'est l'acquisition du foncier. Et le foncier aujourd'hui, on a amené le gouvernement à mettre en place un cadre institutionnel, de sorte que l'acquisition en foncier soit sécurisée. Vous voyez que les ACD, les arrêtés de concession définitive se font à temps. Il y a moins de magouilles, si on peut se permettre de le dire, et ça permet en fait d'avoir même
les permis de construire à temps. Il y a eu un guichet unique qui a été fait. Donc ce sont en fait des facteurs qui montrent aux financiers que le secteur a été assaini. Par la suite, pour sécuriser encore les apports des souscripteurs, nous avons mis en place un système de compte séquestre où le constructeur ou le promoteur immobilier n'a droit que lorsqu'il finit de réaliser les maisons. L'élément qui permet de lever le séquestre, c'est la signature du ministre de tutelle. Donc les autorités surveillent. Donc c'est ce cadre de surveillance-là qui permet à nos financiers de comprendre que le secteur est sécurisé. Vous savez, il est très difficile pour un financier ou pour un opérateur étranger de venir investir dans un secteur où il n'a pas confiance. Alors, pour dire cela, il ne faut pas que parler au chien, il faut parler aussi à l'os. Je veux dire, c'est vrai que nous sommes aussi un peu fautifs, mais dans la solution que nous allons mettre en place, nous amènerons, comme on appelle, tous les acteurs à prendre les responsabilités. Nous amènerons l'État à prendre ses responsabilités et assumer ce qu'il a à faire, c'est-à-dire le foncier sécurisé, les VRD primaires. Imaginez un instant que nous construisons la plus belle cité du monde au milieu d'une forêt inaccessible, on ne pourra pas vendre. C'est tous ces acteurs-là, c'est toutes ces actions-là qui permettront d'avoir la confiance de nos bailleurs de fonds. Je vais encore aller plus loin en disant que lorsque nous parlons de financement, on fait la différence entre le financement du crédit acquéreur et le financement du crédit promoteur. Tout à l'heure, lors de mon allocution, vous avez vu que je fais allusion à des fonds de garantie pour soutenir un peu les acquéreurs et même les promoteurs. Parce que ici, nous sommes dans un pays qui est dans une sphère où le taux de bancarisation est très faible. Donc, à peine 10%, maximum 15%. Donc, il y a le secteur informel. Le secteur informel, ils ont besoin d'être logés. Il faut créer un mécanisme de sorte que ceux-là qui n'ont pas d'argent dans les banques puissent aussi avoir accès à des financements. Donc, créer des fonds de garantie. Et ces fonds de garantie-là permettront, comme on appelle, à tout le monde d'avoir accès au logement. Et on ne veut pas aussi ghettoiser, comme on appelle, nos promotions immobilières. Ce ne sont pas que des logements qui sont faits rien que pour les démunis. On crée un cadre de vie pour tout le monde, sans distinction aucune. C'est pour ça que lors de nos opérations, nous avons dit à l'État, permettez-nous en priorité de loger, certes, ceux qui sont dans les cas socio-économiques, mais aussi ceux qui ont besoin de logement et dans le cas des standing. Ils nous ont autorisé à faire des logements 60% logements socio-économiques lors de nos opérations et 40% de logements standing. Ça permet de rapprocher tout le monde, de rapprocher toutes les couches sociales. Comprenez-moi que je vous interpelle aussi en tant que journaliste pour que l'information vraie aussi soit relayée. Que l'information vraie soit relayée, que tout le monde soit informé. Non, le journaliste donne l'information vraie, mais a besoin aussi de sensations. Quand il y a eu récemment, aujourd'hui, je pense que vous êtes journaliste, vous avez bien compris, où il était titré sur un certain nombre de journaux que l'État va racheter toutes les maisons. L'État va racheter toutes les maisons, ça a créé pratiquement une petite émeute. Alors, c'est la raison pour laquelle je dis qu'il faut relayer la chose vraie, parce que il était question en fait d'une concertation pour trouver un mécanisme réel pour que l'accès au logement soit facile. Parce que nous sortons d'une crise, nous sommes dans un monde interplanétaire, il y a des règles de gestion internationales. Après les ajustements structurels avec la Banque mondiale, le FMI, les secteurs où l'État a trop de participation, leur a demandé de se retirer, de sorte que le secteur privé prenne le relais. Donc il y a une gestion où les indicateurs sont contrôlés tout le temps par les bailleurs de fonds. En même temps, il faut éviter aussi les bulles financières, la folie financière. Il faut aussi éviter de vouloir injecter en un temps très court beaucoup d'argent dans un secteur
de sorte que ça dévalue les autres secteurs et ça crée, comme on appelle la folie financière. Vous avez bien ce qui s'est passé lors des crédits subprime. Aux États-Unis, il y a eu trop d'inflation et ça a créé beaucoup de... Donc en fait, c'est pour ça que tous les experts sont là, pour trouver le financement adéquat et juste, si vous comprenez, pour que nous puissions régler ce problème-là. L'État n'a pas que le problème social, l'État aussi a d'autres problèmes, il y a la santé, en tout cas il y a beaucoup de choses, il va s'occuper aussi des journalistes, hein, de tout le monde. Alors, mais il faut créer une confiance, il faut que la confiance soit là. À travers donc votre caméra, je vais donc lancer un appel à tous, un appel qui sera, j'espère, entendu, pour que chacun puisse y donner du sien, que cette opération puisse réussir. Hein. Les maisons n'ont pas de parti politique. Une maison est là pour l'éternité. Les hommes passent, l'État reste, les maisons restent. Nous sommes assis aujourd'hui à la caisse de stabilisation de l'auditorium. C'est le premier immeuble qui a été construit par Félix Houphouët-Boigny, qui est PDCI. C'est le RDR qui est au pouvoir. On me dira c'est un démembrement, mais je veux dire, ça fait la fierté des Ivoiriens quand on est à l'extérieur, qu'on parle de la limite caisse de stabilisation. Donc si nous construisons de belles cités, nous comprendrons aussi par la suite que tout ça c'est une continuité. C'est ma première vocation. Il faut que je les amène à croire d'abord de visu que ce que je leur dis lors des conférences internationales, parce que figurez-vous qu'à Dubaï, à Genève, récemment j'étais à Paris, je me fais l'avocat de la filière, mais je dois les amener aussi à venir constater qu'aujourd'hui le cadre sécuritaire est propice et que l'environnement des affaires est sain et qu'ils peuvent investir au-delà même de l'activité. Croyez-moi que quand le bâtiment va, tout va. Nous avons beaucoup de corps de métier qui s'y retrouvent. Si le bâtiment est financé, il y a la BTB, vous avez les voiries, les réseaux d'hiver, vous avez les ponts, vous avez des peintres, vous avez une industrialisation par derrière. Quand on parle de 150 000 logements, ça va nous amener à faire des usines et ça va participer à la croissance. Parce que nous allons créer des emplois. C'est très important. Une croissance qui n'est pas suivie par les emplois n'est pas bonne. Donc, je pense que, croyez-moi, tous ces adversaires qui sont venus depuis 2 ou 3 jours ont visité nos différents chantiers, ont visité la Côte d'Ivoire. Ils ont compris que beaucoup de travaux ont été faits depuis 2011 et que l'environnement est propice. Le CPC a déjà fait beaucoup. Nous continuons aussi d'en faire. Croyez-moi, ils sont prêts à nous aider, à nous accompagner pour que le BTP soit une réalité. Mais en même temps, la sortie des logements n'est qu'un aboutissement d'un processus. C'est vrai, le ministre, il donne les chiffres d'aboutissement. Mais notez par ailleurs que pour sortir 3 000 logements, il faut prévoir des espaces pour en faire peut-être 10 000, 15 000. C'est pour ça que je parlais de la viabilisation. Ce qui est très important, la viabilisation. Moi, je donne un bilan partant de la viabilisation jusqu'au logement et des logements qui sont en cours. Je vous explique très rapidement pour la mise en place d'une opération immobilière. Une opération immobilière, il y a des choses fondamentales qu'il ne faut pas oublier, notamment le foncier qui doit être sécurisé. Donc ça nécessite que l'administration elle-même soit saine et que les papiers, nous puissions les avoir à temps. Parce que les financiers attendent que nous ayons les papiers. Ça déclenche aussi les garanties hypothécaires, et ainsi de suite. Et par la suite, il faut faire des études sur les terrains que nous donne. Quand vous parlez personnellement de mon opération, je pense que vous avez pu visiter, nous avons eu la chance de vous recevoir, vous avez compris que le terrain n'était pas très facile et qu'il fallait faire des études. Et ces études-là, ça demande beaucoup d'argent aussi. Et imaginez que nous sortions des maisons, on aurait pu sortir même 100 000 maisons. Mais si la viabilisation et que l'assainissement ne s'est pas fait, demain on se retrouve dans les inondations. Donc, je suis d'accord avec ce que le ministre a dit. Il y a 3 000 logements finis et il y a aussi à peu près 10 000 qui sont en cours de finition. C'est déjà des efforts qui ont été faits. Mais comprenez-moi que je ne donnerai pas un chiffre particulier en tant que OPS Holding, mais je parlerai de la chambre proprement. Dans ça, la chambre a à peu près 1000 à 1500 quand même de logements déjà faits. Nous, en tant que nous-mêmes, nous avons, comme vous insistez, près de 500 logements qui sont en cours de finition et 300 qui vont débuter par les VRD à Boisseau.
Mais l'objectif, ce n'est pas ça. L'objectif, c'est qu'un promoteur puisse sortir au moins 1000 logements par an. Et pour le faire, il faut qu'il y ait un cadre légal, d'abord institutionnel, et que l'administration suive aussi le privé, et que nous puissions avoir des VRD primaires exécutés. Une fois que ça c'est fait, il n'y a aucun problème. Vous comprenez un peu? Voilà. Considérez que les 3 années de logements sociaux, 2 années ont permis de mettre en place un cadre institutionnel et de créer des espaces sécurisés, de foncier. Et c'est maintenant que nous rentrons en action. Les financiers ont compris ça. C'est maintenant que nous devons, lorsque nous ferons le bilan dans un an, il ne faut plus de 3 000, mais plutôt 50 000 ou 60 000 logements.